Je ne me reconnais pas dans une opposition vaine et stérile. La première question, c'est quand même, on a une crise démocratique. On a un Premier ministre nommé depuis 10 jours et qui ne peut rien dire, ne dit rien, parce qu'il ne peut pas faire de discours de politique générale devant le Parlement. Mais jusqu'ici, il ne dit rien. Non, il n'a pas dit grand-chose. Ouais. Sincèrement, il n'a pas dit grand-chose, à part une chose, nous allons remettre sur l'établi la réforme des retraites, qui a eu, je dirais, qui a fait descendre des millions de personnes dans la rue. C'est-à-dire en pleine crise sociale, on dit on va remettre sur l'établi la réforme des retraites. Pour l'instant, il ne dit rien. Je le dis quand même, c'est une question démocratique. Vous avez été parlementaire, monsieur Lefebvre, et ministre. Et d'avoir un Premier ministre installé depuis 10 jours qui ne peut pas faire de discours politique général devant le Parlement, ça pose question. Et vous avez raison. C'est le Premier ministre qui, à la télé, va faire le discours politique général, et ensuite le Premier ministre... Le président, pardonnez-moi, le président à la télé, et puis le Premier ministre viendra le lendemain devant le Parlement. Je ne sais pas quelle sera sa latitude. Et puis la deuxième question, c'est qu'il y a quand même, au sortir de cette crise sanitaire, qui n'est pas finie, et il faut, je le dis d'ailleurs, le Premier ministre est en Guyane aujourd'hui, là-bas les autorités nous alertent. La crise sanitaire fait rage. Et y compris ici, dans la France hexagonale, il faut faire très attention parce que beaucoup nous alertent que le relâchement pourrait conduire à... Ça, on y reviendra à 11h, effectivement. Mais il y a une question, c'est la crise sociale. Il y a un bruit sourd qui court dans le pays. Moi, cette semaine, je finis par ça. Ouais. Mardi, j'étais avec les salariés de TUI France. 600 salariés ont été mis à la lourde par visioconférence, le patron étant au Maroc. TUI France est la première industrie dans le tourisme, puisque c'est Look Voyage, Marmara, etc. C'est quand même un scandale. Et vendredi, j'étais avec les salariés de l'aéronautique à Toulouse, les Dirichebourg et l'Airbus. Et à Dirichebourg, le patron a dit, voilà, à la sortie du confinement, on va faire un accord de performance collective. Soit vous restez et vous acceptez une baisse de salaire équivalente à 20%. Donc le monde d'après dont on nous parlait, pour vous, il est pire. Et je le dis, les plans sociaux qui se démultiplient partout dans le pays est une véritable question. Est-ce que le gouvernement va interdire, par exemple, les licenciements lorsque les entreprises ont touché de l'argent public? C'est une question. Donc vous attendez là aussi du concret, qu'on réponde aussi. Moi. Oui, oui. Mais les Français, parce que c'est les plans sociaux qui arrivent. Mais les plans sociaux, Sanofi, Nokia, Renault, Air France, partout, dans tous les secteurs. Et c'est ça la véritable question. On rentre dans le fond du sujet. Vous avez mieux terminé que vous n'avez commencé parce que... Ah, vous êtes professeur? Non, je savais pas que je vais vous dire pourquoi, parce que vous étiez... merci, monsieur Lefebvre. Mais vous me donnez quelle note? C'est pas une note, bon. C'est parce que vous étiez sincère à la fin de votre intervention. Ouais. Et moi, c'est vous qui jugez la sincérité? Je savais pas. J'ai le droit de juger ce que je veux. Oui. Ensuite, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec mon jugement. Je savais pas. Mais je vous ai trouvé... Allez-y, monsieur le professeur. Je vous ai trouvé... Regardez, ce que vous faites, c'est de la rhétorique, de la politique à l'ancienne. Pas du tout. Taper comme un sourd sur des choses qui n'avaient pas d'intérêt. Mais vous avez terminé... Pas de vous. Mais vous avez terminé... La politique à l'ancienne, 25 ans républicains pour finir en marche, pas de vous. Mais vous avez terminé sur quelque chose d'essentiel et qui devrait, normalement, plutôt que de vous croiser les bras, vous devriez vous retrousser les manches avec tous les autres. Ce qu'il faut, c'est essayer de se mettre tous autour de la table aujourd'hui. Regardez le Ségur, par exemple. Oui. Tout le monde nous a expliqué sur le Ségur. Il n'y aura rien de concret. Les soignants, ça a été des promesses. Et regardez finalement ce à quoi nous sommes arrivés. J'entendais le patron du syndicat FO du secteur de la santé qui soulignait à quel point c'était du concret. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Le concret, c'est 183 euros plutôt que des grands discours, plutôt que des attaques gratuites, il faut du concret. Battez-vous. Et est-ce que vous, honnêtement, ce que vous disiez tout à l'heure quand vous disiez que vous étiez aux côtés de salariés qui se faisaient lourder, c'est très bien. Oui. Et de la même façon, Et de la même façon, il faut que le gouvernement apporte des solutions parce que vous avez raison sur la question de l'emploi. Ce qui est devant nous aujourd'hui, c'est un horizon qui est noir. Et ça milite pour une chose, c'est qu'on arrête de faire de la petite politique politicienne, à raconter des sornettes, à attaquer. Et le Premier ministre n'a rien fait depuis une semaine. Enfin, vous voyez, comme tous les Français, que le Premier ministre est en train de se déployer sur le terrain. Vous voyez, comme tous les Français, que sur les Ségur, il a mouillé la chemise lui-même. Vous voyez, comme tous les Français, qu'il y a eu un séminaire gouvernemental hier. Donc, oui, c'est cette politique-là qui ne passe plus dans le pays. Alors, monsieur Lefebvre, merci de la grande leçon. Par exemple, je vous donne un exemple. Sanofi. Mais appelez-moi monsieur le professeur, parce que... monsieur le professeur, si vous voulez. Monsieur le professeur. Ça me plaît bien. Casa del Papel. Vous en êtes loin.
À part peut-être pour le reste. Non, plus sérieusement, regardons, Sanofi. Il y a une vraie question. Peut-être que nous serions d'accord sur ça. Il y a une vraie question de produire du médicament en France et en Europe. La crise sanitaire nous l'a montré. Le président de la République vient au sortir du déconfinement dire on va mettre 200 millions sur la table, 200 millions d'euros, pour relocaliser une partie de la production. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour aider les entreprises à relocaliser. Et d'ailleurs, ça sera un combat politique, puisque aux frontières européennes, il faudra mener une bagarre sur une taxe carbone. Parce que si on reste dans la compétitivité prix, nous produirons toujours plus cher que, par exemple, dans les pays asiatiques. Mais qu'est-ce que fait l'entreprise une semaine après? Elle annonce un plan de licenciement de 1000 salariés. Et ça, c'est inadmissible. Quand on donne 200 millions d'euros à un grand groupe comme Sanofi, qui dépend à 84% de son chiffre d'affaires du remboursement de la sécurité sociale, on donne 200 millions d'euros et dans le même temps, on licencie 1000 personnes. Ça, c'est inadmissible. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord de dire au moins on conditionne, on met des critères. Si on donne de l'argent public, alors on les conditionne à des critères d'emploi, de recherche et développement et des critères environnementaux. C'est quand même aberrant qu'on continue à donner de l'argent public et que cet argent public. Il y a eu quelques conditions sur certaines entreprises avec les prêts de l'État. Juste une réponse parce qu'on doit. Oui, alors vous êtes d'accord. Alors pourquoi le gouvernement le refuse? Vous voyez, c'est ça. Il y a eu quelques critères imposés par le gouvernement sur certaines entreprises comme Air France, par exemple. Et au mois d'avril, lors des budgets 1 et 2, les parlementaires communistes, vous voyez, nous ne sommes pas une opposition vaine et stérile. Allez, monsieur Gay, parce que Christopher nous attend. Nous avons proposé de conditionner et de critériser. Le gouvernement et la droite sénatoriale l'a refusé. Ouais, on a le budget numéro 3 la semaine prochaine, j'espère, puisque monsieur le professeur est d'accord. Qu'on soit dans la construction, c'est ce que vous nous dites. Nous arriverons à critériser les aides publiques.